Tard? C'est bon? Oui, ok. Parfait. Qui a senti que le Seigneur touchait quelque chose dans sa vie ce matin, dans le temps de prière? Vous pouvez lever la main, hein, c'est pas, même si c'est juste un doigt, ça peut aller. Ok, d'accord. J'aurais bien aimé que Véronique vienne devant, mais je ne vais pas le faire. Ah, tu me regardes avec des grands yeux, là. Ah, qu'est-ce qu'il veut? Non. En fait, j'aurais bien aimé savoir comment elle fait pour attirer l'attention des enfants qu'elle a à l'école. C'est une bonne question, hein? Comment on peut faire pour que les gens qu'on a devant soi, alors que ce soit des enfants ou des adultes, mais écoutent ce que vous avez à dire? Du coup, je vous sens un peu concentré. Hein. Parce qu'en fait, l'invitation du Seigneur ce matin pour nous, c'est que nous écoutions. On l'a entendu dans le texte de l'Épître tout à l'heure, la foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu, cette parole qui est vivante et efficace. Il y a des gens qui s'imaginent que Dieu, il parle au travers de ce vieux bouquin qui est poussiéreux, qui s'appelle la Bible, et qu'il suffit de lire. Moi, je me rends compte par expérience que parfois on lit la Bible et puis on a oublié tout de suite après ce qu'on a lu. Parce que notre tête, elle est embrouillée par un tas de choses. Et que ça rentre dans une oreille, que ça ressort de l'autre. Et vous savez comme moi que les statistiques vous disent que si on vous interrogeait à la sortie du culte sur ce que le pasteur a prêché, il n'y a que 5% des gens qui seraient capables de le résumer. Donc c'est pas très joyeux pour moi. Et du coup, je voudrais vraiment vous encourager ce matin à écouter ce que le Seigneur a à dire. Au travers aussi d'un texte de l'Ancien Testament, qui n'est pas du tout barbant comme certains pourraient le croire, et qui n'est pas seulement destiné au peuple d'Israël, eux qui fêtent à partir d'aujourd'hui la fête des huttes, hein, Sukkot, qui est un événement prophétique. Et je ne sais pas si au niveau de nos églises, on a décidé qu'il en était ainsi, mais en fait, c'est en rapport avec le thème de ce matin. C'est qu'un jour, toutes les nations de la terre vont rencontrer le Seigneur à Jérusalem. Pour les Juifs, c'est ça, Sukkot. C'est toutes les nations de la terre, un jour, seront rassemblées devant Dieu. Et le texte de ce matin, qui est un texte d'Ésaïe, nous redit un peu la même chose. Mais ça ne concerne pas que Israël, ça ne concerne pas que les nations, ça concerne aussi nos vies. Et je voudrais juste vous lire ce que Ésaïe dit. Il, écoutez-moi, donc il, style Grande-Bretagne, hein, d'accord, ou Corse, donc les îles, la Guadeloupe, la Martinique. Il, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère. Il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë et il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur Israël. Par toi, je montrerai ma splendeur. Et quant à moi, je disais, je me suis fatigué pour rien. C'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. Et pourtant, mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère, pour que je sois son serviteur, pour que je ramène Jacob vers lui, pour qu'Israël soit rassemblé près de lui. J'ai de l'importance aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut
jusqu'aux extrémités de la terre. Et comme je vais être un tout petit peu pédagogique ce matin, je vais vous poser la question, à qui s'adresse le prophète? De qui parle Ésaïe? Et en fait, la réponse à cette question, elle est plurielle. Il s'adresse à Israël, puisque le nom est mentionné. Il parle de Jésus, qui, avant même sa conception, a été appelé à être la lumière des nations. Il parle aux nations et il nous parle à nous. Et on pourrait interchanger, finalement, les destinataires de ce texte. C'est nous qui sommes concernés, comme Jésus qui est concerné, comme les nations sont concernées. Et c'est un vrai texte prophétique. Qui nous dit quoi? Qui nous dit que Jésus a été envoyé vers les brebis perdues de la maison d'Israël, ce qu'on a entendu dans l'Évangile tout à l'heure, mais aussi que sa parole va aller jusqu'aux extrémités des nations. Ce texte, il s'adresse à nous. Pourquoi? Parce que nous sommes une épée dans la main de notre Dieu. Un arc caché dans son carquois. Et il s'adresse à Jésus. Vous savez qu'on parle beaucoup de guerre aujourd'hui, hein? Qui sait qu'il y a une guerre aujourd'hui dans le monde? Ça va? Vous êtes au courant? Non, mais il y a des gens qui vivent sur notre planète et qui ne savent peut-être pas. Donc il y a une guerre aujourd'hui. Il y a une guerre dont on entend parler dans les journaux tous les jours. Mais il y a aussi une réalité de guerre qui est en nous, dont on n'a pas forcément conscience. D'ailleurs, Job, que j'aime pas beaucoup, il nous dit dans le chapitre 7 de son livre que la vie de tout homme sur la terre, et ça concerne aussi les femmes, donc la vie de tout homme et de toute femme sur la terre est celle d'un guerrier. Ça veut dire que durant toute notre vie, de notre conception jusqu'à la fin de nos jours, notre vie sur la terre consiste à faire, à la suite de Christ, à faire la guerre. Et la guerre, non pas avec des armes qui tuent les autres, mais la guerre contre l'ennemi de notre âme. Qui de nous pourrait se dire qu'il n'a aucun combat? Personne. Qui de nous peut dire que dans sa vie de tous les jours, il n'a pas de lutte? Qui de nous peut dire que dans sa marche avec le Seigneur, parfois, il n'a pas envie de laisser tomber? Parce que il y a des luttes et des combats. Parce que parfois, la route, elle est longue et elle est difficile. Parce que parfois, on aimerait prendre des raccourcis et il n'y en a pas. Et qu'il faut de temps en temps traverser des vallées obscures et des vallées sombres dans lesquelles le Seigneur nous invite à compter sur lui pour qu'on puisse les traverser. L'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère. Il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante et il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. La parole du Seigneur, elle est vivante et elle est efficace. Et l'Épître aux Hébreux nous rappelle que cette parole, elle est comme une épée à double tranchant qui pénètre au fond de nous, pas au fond des autres, mais au fond de notre vie, jusqu'à séparer la moelle des entrailles ou du cœur, les jointures et la moelle,
pour aller au fond des choses, dans cette guerre qui est en nous, parfois, où on lutte contre des pensées qui sont parfois des pensées un peu bizarroïdes, qui luttent contre des sentiments de notre cœur qui ne sont pas conformes à la parole, qui luttent contre des tas de choses qui nous traversent l'esprit, qui luttent contre des problèmes que nous pouvons avoir à la maison. La parole, elle est efficace, vivante, tranchante. Vous savez, Jésus, un jour, il a rencontré une Samaritaine. C'est pour ça que ça n'a rien à voir avec la religion. Il a rencontré une femme samaritaine au bord d'un puits, et puis elle a voulu entraîner Jésus dans une discussion théologique. Est-ce que ma religion ne serait pas meilleure que la tienne, ou la tienne meilleure que la mienne ? Et Jésus ne se laisse pas entraîner dans cette discussion-là. Pourquoi ? Parce que ça ne l'intéresse pas de discuter chiffon et serviette. Ce qui l'intéresse, c'est d'aller au fond des choses. Il dit à cette femme, va chercher ton mari. Va chercher ton mari. Et cette femme est obligée de lui dire, j'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, je sais que tu n'as pas de mari, tu en as eu 5. Et celui avec qui tu es, c'est pas ton mari. Va donc le chercher. Pourquoi ? Parce que le besoin de cette femme, c'était quoi ? C'est de reconnaître que sa vie, que la destinée de sa vie, c'était pas dans l'amour qu'elle cherchait auprès des hommes, mais c'était de pouvoir le reconnaître lui comme son Messie. Non pas seulement comme un prophète, mais comme son Messie. Cette parole, elle avait besoin de pénétrer en elle jusqu'au plus profond de son être. Tout comme elle a besoin de pénétrer en nous. Et cette parole, j'aime bien l'image de la flèche, cette parole, parfois, elle nous tend comme un arc. Moi, je le vois parfois sur les visages des uns et des autres. Quand je vous dis ou je nous rappelle, aimez vos ennemis. Je pourrais faire une photo là, c'est très marrant. Quand je dis aimez vos ennemis, alors déjà, c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit, mais aimez vos ennemis, tout d'un coup, ça... Pardonnez à ceux qui vous font du mal. Tout d'un coup, ça devient tendu. Ça devient tendu en nous comme un arc est tendu parce que cette parole que le Seigneur a pour nous, elle veut entrer à l'intérieur de nous. Elle ne veut pas faire ce que j'ai dit tout à l'heure, entrer là pour ressortir là. Elle veut entrer en nous. Pour que nous puissions mener ce pourquoi nous sommes aussi sur la terre, alors pas que heureusement, mais aussi sur la terre pour faire la guerre. Comme le Fils de Dieu a été envoyé sur la terre pour faire quoi ? Détruire les œuvres du diable. Vous avez tous vu peut-être les images de ce pont qui a sauté hier en Crimée. Pour détruire quelque chose, il faut que ça pète. Vous êtes d'accord ? Si vous voulez détruire une maison, il faut qu'il y ait suffisamment de dynamite pour la faire sauter. Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Pas juste pour nous donner à nous sur la terre quelques petites règles à suivre pour qu'on puisse continuer à être, non pas de bons petits pécheurs, mais des pécheurs pardonnés. Mais pour que nous devenions entre ses mains comme ces flèches qu'il envoie pour toucher les vies d'autres, pas seulement la nôtre, mais les autres. Toucher la vie de ceux qui ont besoin d'entendre. Qui a cru à notre parole ? Qui c'est qui va croire si personne ne le dit ? Et qui c'est qui va dire si personne n'est envoyé ? J'ai une très mauvaise nouvelle pour vous ce matin. Vous êtes tous envoyés par le Seigneur. Vous êtes tous envoyés par le Seigneur pour porter cette bonne nouvelle auprès de ceux vers qui il vous pousse et il vous place. Alors peut-être que parfois, comme le serviteur de l'Éternel, comme Jésus, on peut se dire « À quoi ça sert tout ça ?» Vous n'êtes jamais fatigué ? Parfois aussi de marcher avec Dieu. Il ne faut pas croire que la foi, c'est juste
marcher sur l'eau, avoir toujours un visage qui rayonne, être optimiste en toute chose. La foi, elle a aussi une autre facette. Ça vous arrive jamais d'être fatigué? Moi, ça m'arrive. Parfois, je me dis, quand je suis devant des gens qui ne veulent pas écouter, je ne parle pas de vous, ouf de soulagement. Je me dis, mais à quoi ça sert tout ce que tu fais? Ou qu'on s'intéresse si peu aux choses de Dieu aujourd'hui, à quoi ça sert tout ça? Et Jésus a vécu la même chose. Il ne faut pas croire que Jésus il était triomphaliste, il a vécu exactement les mêmes combats que nous avons. Les gens même de sa propre famille le traitaient de fou. Et ils voulaient l'amener à la raison. Quand il accomplissait des miracles, les pharisiens, les spécialistes de la loi, ils le traitaient de possédé. Et à la fin, quand il est mort sur la croix, il a été abandonné par tous. Il n'y en a aucun qui est resté. Parfois, ça nous arrive d'être fatigués. C'est pour ça qu'il est important pour nous aussi d'entendre ce que Dieu nous dit. Et il nous dit deux choses. La première, elle est liée à notre position. Qui nous sommes à ses yeux? Maintenant, l'Éternel parle, dit Ésaïe, 600 ou 700 ans avant que Jésus vienne. Et puis, 2000 et quelques années avant que vous soyez sur la terre. Lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère pour que je sois son serviteur et sa servante. J'ai de l'importance aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Et je voudrais que vous puissiez le dire ce matin. J'ai de l'importance aux yeux de l'Éternel. Dites-le. Dites-le pour vous. Vous avez de l'importance pour l'Éternel. Et quand vous n'arrivez plus à compter sur vos propres forces, répétez que l'Éternel est ma force. Ça, c'est une position qui nous est demandée. C'est moi qui dois le dire, c'est pas Dieu qui seulement le dit à mon sujet, mais c'est moi qui dois le dire. J'ai de l'importance aux yeux de mon Dieu. Vous avez de la valeur. Vous pouvez regarder votre voisin, votre voisine et lui dire, tu as de la valeur, tu es précieux, tu es précieuse, tu as de l'importance pour mon Dieu, tu en as. Et le Seigneur est votre force. Vous appuyez pas sur les hommes. Les hommes vont toujours vous décevoir à un moment ou à un autre. Appuyez-vous sur l'Éternel. C'est la première chose qu'il nous demande à faire. Et puis la deuxième chose, c'est d'écouter ce que Dieu dit. Et ça ouvre une perspective qui est complètement nouvelle pour nous. Il dit à Israël, il dit à son fils, et il nous dit à nous. C'est trop peu. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour amener Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations. Vous savez, quel est notre problème? C'est que nous avons une vision étriquée de notre Dieu. Nous, on voit petit, Dieu, il voit beaucoup plus grand. Pas seulement pour les autres, mais aussi pour nous, il voit plus grand pour nous. Et je ne sais pas si vous réalisez, mais je t'ai établi pour être la lumière des nations. On peut se dire, il parle à Jésus. Mais Jésus, il dit exactement la même chose aux disciples avant qu'ils le reconnaissent comme leur Messie, comme le prophète envoyé par Dieu, comme le Fils de Dieu. Il leur dit, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Waouh! Et quand je vois le paquet de disciples qu'il a appelés, et ce qu'ils ont fait avec lui pendant ces 3 années, comment ils l'ont trahi à la fin, Jésus leur dit prophétiquement, mais vous êtes la lumière du monde. Mais il le dit aussi pour nous. Nous sommes la lumière du monde. Alors rayonnez un peu. Rayonnez un peu, rayonnez un peu. Vous n'êtes pas juste vous,
un être anonyme plongé dans une multitude d'êtres vivants sur la terre. Vous avez de l'importance pour l'Éternel, comme Jésus en a. Et n'ayons pas une vision étriquée de qui est notre Dieu, mais il voit beaucoup plus grand pour nous. Je voudrais juste terminer par quelque chose d'extraordinaire. Sur la croix, Jésus prononce cette parole terrible, il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il pourrait reprendre aussi, d'ailleurs, comme il le fait, toutes les paroles qu'il prononce sont les paroles prophétiques de l'Ancien Testament. Il pourrait dire « C'est en vain que j'ai travaillé, regarde d'où j'en suis arrivé. » Ils ont voulu ma mort et ils l'ont eue. C'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour rien que je me suis fatigué. Je voudrais juste que nous entendions ce qui est dit de lui à la fin des temps. Après cela, je regardais, je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et ils se tenaient debout devant l'agneau. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et le salut est à l'agneau. » Jésus n'a pas travaillé en vain. Et un jour, nous nous rendrons compte, dans l'éternité, nous ferons partie de ces millions et ces milliards de personnes qui seront debout devant le trône de Dieu et de l'agneau qui a donné sa vie pour nous, et que nous proclamerons tous ensemble ce pourquoi il est mort. Il n'a pas travaillé en vain. Et je nous le dis aussi à nous, nous ne travaillons pas en vain. Nous n'espérons pas en vain. Nous ne prions pas en vain. Et je vous encourage vraiment à continuer, même si c'est dans des luttes et des combats. Non pas à serrer les dents et à y aller, mais à continuer à vous attendre à ce que l'Éternel agisse en vous, en moi et au travers de nous. Amen. On va se lever, on va prier ensemble. Voulons, Seigneur, te dire merci pour ta parole parce qu'elle est pénétrante et aiguisée comme une épée. Et nous te demandons qu'elle continue encore à agir en nous, à l'intérieur de nos vies, dans les choses qui sont des combats et des guerres en nous. Non pas pour que nous puissions faire la part des choses, mais pour que tu viennes nous révéler qui nous sommes à tes yeux, que tu viennes nous révéler ce que nous pouvons faire, que tu viennes nous montrer quelles sont les armes que tu mets à notre disposition pour combattre contre l'ennemi de notre âme, combattre contre les mauvaises pensées qu'on peut avoir, combattre contre les choses qui nous séparent de toi, mais qui nous séparent aussi les uns des autres. Et tu veux le faire. Et puis que tu nous aides au travers de ta parole, Seigneur, à entendre ta voix qui nous parle en nous disant que nous avons de la valeur pour toi, que nous avons de l'importance, que nous comptons pour toi. Même si aux yeux du monde, on compte pour personne, mais à tes yeux, nous comptons. Et que tu nous permettes dans notre marche de foi de te donner le peu que nous avons, le peu que nous sommes, le mettre à ta disposition pour qu'au travers de nous, tu puisses nous envoyer comme des flèches aiguisées pour apporter ta parole. Que nous réalisions que tu nous as appelés à beaucoup plus grand que ce que nous pensons. Que tu veux que nous brillions dans ce monde comme des lumières qui brillent, pour que les ténèbres reculent et que l'obscurité laisse la place à ta présence, ta vie, ta victoire, ta paix, ta joie, ton amour, ta sainteté, ta présence. Merci de continuer, Seigneur, d'étendre ta main sur nous.
Et si nous sommes découragés, que tu nous rappelles qui tu es et qui nous sommes. Si nous sommes fatigués, que tu viennes nous donner du repos et que tu nous relèves. Si nous sommes malades, que tu viennes nous guérir dans le nom de Jésus. Si nous sommes sans force, que tu viennes nous remplir de qui tu es toi, l'Éternel est ma force. Dans le nom de Jésus. Amen.